Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Ladies and gentlemen, bonsoir et bienvenue à bord. good evening and welcome on board. Nous sommes vos chefs de cabine, le commandant de bord Christophe, et l'ensemble de l'équipage sont heureux de vous accueillir aujourd'hui à bord de l'Airbus 2014 de la compagnie Air Droit, membre de l'Alliance Skylo, l'Alliance qui a du flow. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Notre vol aura une durée approximative de 2 années, 3 si vous décidez de faire un arrêt prolongé chez notre partenaire Stage mal payé et étudiant Explore. Tout au long de ce vol, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez la moindre question ou si vous ressentez une forte montée en pression. de l'air, un peu d'air, c'est juste une question de survie. De l'air. Mesdames et messieurs, Ladies and veuillez gentlemen, s'il vous plaît attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Celle-ci vous sera très utile pour le voyage que nous allons entreprendre. Nous détesterions en effet voir certains de nos élèves nous quitter prématurément. je me tire, me demande pas pourquoi je suis partie sans me tire. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. À titre purement indicatif et en toute objectivité, nous vous déconseillons lors de vos prochains voyages d'autres compagnies low cost, comme pour ne pas les citer, Airfare Public ou encore Royal Air Marketing. Pour toute question relative à notre parcours, aux inscriptions pédagogiques ou encore aux stages de fin d'études, merci de vous adresser à Edith et Anne Solène, qui circulent actuellement dans les airs. Pendant notre vol, divers friandises, candies, boissons toniques et livres de poche nous seront proposés par nos partenaires commerciaux, et notamment par Duronzan, Juvamine, Red Bull ou encore Monster. Notre cher et tendre LexisNexis circulera également dans les allées pour vous proposer des manuels à tout petit prix. Et leur dernière revue, avec Dalloz, c'est l'overdose, LexisNexis, un vrai délice. Une bibliothèque, a library, est également mise à votre disposition à l'arrière de l'avion. In the back. Du côté gauche. Left side, but be careful. Attention, ne pas y aller aux heures de pointe. Useless to go, you have no fucking place. Pour ce faire, nous vous déconseillons les plages horaires entre 10h15 et midi 15, 12h30 et 14h30, 14h45 et 16h45, 17h et 19h. La bibliothèque ferme ses portes à 19h. Toutefois, et pour votre plus grand plaisir, une nocturne est organisée le mardi soir entre 19h07 et 19h12. N'hésitez plus, foncez. Come on, it's gonna be crazy. Nous allons maintenant procéder aux démonstrations de sécurité. Merci de nous accorder encore quelques minutes d'attention. En cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatiquement devant vous. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène et placez-le sur votre visage. Une fois le masque en position, vous pouvez en profiter pour aider les personnes assises à côté de vous. Enfin, ceci restant toutefois facultatif. Après tout, ça fait toujours des candidats en moins au CRFPA. Enfin, tout de même. En cas d'incident, un panneau lumineux Exit vous indiquera la sortie la plus proche de votre siège. Pour ce vol, les issues de secours sont situées à l'avant, Fac de philo, au centre gauche, fac de sociaux, au centre droit fac de géo, et à l'arrière de l'appareil. bref, c'est pas de peau. Pour sortir... Ah, attendez, on m'indique dans l'oreillette. Captain Jamin on board, Commander, there is no fucking exit on the plane. I repeat, there is no fucking exit on the plane. On m'indique dans l'oreillette que tout va bien. Hein? De toute façon, quelle que soit l'issue de sortie, tout le monde s'en sortira très bien. Mais pour vous divertir pendant cette première partie de vol, nous allons mettre à votre disposition un programme télé divers et varié. Alors surtout, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone portable. Ah, attendez, on m'interrompt une nouvelle fois. Captain Jamin on board. Oh, mayday, mayday, I think you're gonna crash. I repeat, I think you're gonna crash. Non, tout va toujours très bien. Toute l'équipe d'Air Droit vous souhaite un agréable voyage. We believe we can die. We believe we will never touch the sky. Bruno Tanchot, brigade des stupéfiés.
Adjudant sous-chef Jean-Pion, brigade des pareil. Bien, avant de procéder aux différentes interrogations, je me vois dans l'obligation de vous lire la circulaire stipulée par le ministère de la Justice, ministrée par Madame Taubira, en vertu d'une circulaire pour la protection du présumé coupable. C'est vous ça? Il convient de vérifier l'applicabilité du présent texte, ça on s'en fout. Alors, voilà l'essentiel. Il est demandé aux autorités de police légalement mandatées. C'est nous ça, Jean-Pion? Ah bah c'est nous, chef. De bien vouloir utiliser les codes prévus à cet effet. Comme tu peux le voir, les codes sont là. On a du rouge, on a du bleu. De quoi t'en faire voir de toutes les couleurs. Aussi, je préfère être très clair, n'essaye pas de nous faire une QPC à l'envers, mais n'essaye même pas. Bon, je crois que j'ai fini, je laisse la parole à mon compatriote de la brigade pour le rappel des faits de la loi. Non, mais enfin, je vais vous expliquer, moi, c'est simple. Ça ne commence pas à parler, quoi. Tout ce que tu vas dire sera Dieu contre toi. T'écoutes bien sagement, comme un imam. Le présumé innocent, oh bah c'est vous, avait été surpris en train d'uriner sur un mur à proximité du 27 rue Saint-Guillaume à 23h46 hier soir. Tu vas avouer que t'as pissé, bordel! Joue pas au petit con et avoue que t'as pissé. Oui, j'urinais, oui, ok. Mais non mais chef, il a avoué ça déjà. Et oui, quand vos collègues m'ont interpellé, je leur ai dit oui, j'urinais. Insulte pas les collègues, ils ont fait un énorme boulot sur ce coup. Ça fait un moment qu'on ne pisse pas, tu sais. Micro, tracker GPS, et tout est frutti. C'était une grosse OP, tu sais. Ouais, enfin, j'urinais, quoi. Mais il ne faisait pas qu'uriner. Il utilisait ses déjections pour écrire un message. Et nos confrères de la police scientifique ont pu relever ce début de phrase. Adjudant, faites, bissé. Tu vas avouer que t'as pissé, bordel! Chef, il a avoué ça déjà. Mais il nous faut déterminer ce que veut dire cette phrase. Il parle d'adjudant. Il fomente un complot contre la police. Ah, j'ai tout de suite vu que c'était un dur, lui. On va devoir utiliser les codes, comme dit la ministre. J'applique la circulaire. Plus vite tu parleras, moins on aura à les utiliser. Oh non, mais pas les codes, je pissais juste. Ah, tu te fous de notre gueule? On va prendre le code civil. Chef, c'est dur pour commencer. J'applique la circulaire. Alors, voyons voir. Tiens, article 33 du règlement du 27 mars 1942. Sur les lignes où il est fait usage de l'énergie électrique pour la traction des trains, le secrétaire d'État peut autoriser les dérogations. Je crois que c'est clair, adjudant Jean-Pion. On le déroge. Oh bah, c'est très clair, chef, hein, c'est tant de plus clair. On applique un point, c'est tout. Mais au risque de paraître répétitif, cette phrase m'intrigue. Adjudant, faites, bissé. Mais bissé quoi? L'appel. Quelle pelle? Mais non. L'appel. Adjudant, faites bisser l'appel. Quand vous appelez les noms, quoi. Pourquoi voulez-vous que l'adjudant Jean-Pion fasse l'appel? Chef, je crois qu'il parle de le bisser plus précisément. Bisser, c'est quoi ça, bisser? Balance tout, je te mets au trou. C'est une insulte? C'est un code secret. Tu complotes contre Jean-Pion? Mais non, mais je le connais même pas, votre adjudant. Enfin, non. Bisser, ça veut dire répéter. Comme à la messe, quand il y a écrit bis après une ligne. Vous voyez, chef, mais une messe. Je vous l'avais dit, c'est une secte, sans doute dirigée contre la police. Mais non, c'était juste une blague. C'est une contrepétrie. Oh putain, et merde, Jean-Pion! Vous vous plantez sur toute la ligne! C'était pas contre nous! C'était contre Pétri! C'est qui ce Pétri? T'as 5 secondes pour me le dire ou je te pète la rotule! Chef, je crois que vous vous éloignez un peu trop du droit, là. Peut-être qu'avec un usage plus avisé des codes... Forcerie, Jean-Pion, vous avez raison. Utilisez le code et foutez-lui un coup sur la tête. Et sur la tranche, histoire que ça lui rentre dans la cervelle. Et comme la cour de cassation, on casse toute la journée, on inculque des principes. Et d'une autre manière. Allez, cassez, Jean-Pion, cassez! Chef! La circulaire sur les codes ne parle pas vraiment de ça. Et vous me les brisez, votre circulaire, Jean-Pion. Moi, c'est la circulation que je vais vous mettre si vous continuez comme ça. Revenons-en à Pétri. Tu lui veux quoi, Pétri? Non, une contrepétrie, c'est comme une forme de code. Ah, tu vas pas te mettre au code, toi aussi, hein? Tu veux du code? J'ouvre, j'applique. Article 330 du Code civil. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepétrie. Contrepartie, chef. Ah, je vois. On se fait contre moi.
Non, chef, une contrepétrie veut dire que la phrase change de sens lorsque l'on change la place de certaines lettres, chef. Oui, oui, voilà. Enfin, vous voyez, enfin, chef, adjudant, bisser la paire. C'est, enfin, c'est, vous voyez. Bougez les lettres, putain, bougez les lettres, c'est bien un truc de Sciences Po, ça, bougez les lettres. Ah non mais chef, je crois que c'est vraiment pas la peine de vous embêter, hein. Adjudant, faites baisser la pile. Mais pas vous. Je viens résoudre sa contrepartie. Ah Baisser la pelle devient baisser la pile. Mais non. mais si, mais c'était ça le sens caché, chef. Bravo, hein. Oui, oui. Eh ouais, comme quoi, pas besoin d'être à Sciences Po pour avoir de l'esprit. Bon, tout ça me met de bonne humeur. Lampion, sortez le champagne. Chef, la voilà votre belle bouteille. Eh bien, adjudant, faites pisser la belle. Voilà. Charles, tu peux sortir la poubelle? Charles! Bah, t'attends quoi pour sortir la poubelle? 36 mois. Quoi, 36 mois? 36 mois, t'as bien entendu. Mais de quoi tu parles? T'as des problèmes de mémoire? Bah, apparemment, je suis pas la seule. Quoi? Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah, de sortir la poubelle. Toi aussi t'as la mémoire courte. De quoi tu parles? L'audience! Ce matin! Notre première audience ressemble au tribunal. Moi qui me disais un jour en tant qu'avocat ça me servirait d'être marié à une magistrate. Mais non! Tu as renvoyé mon affaire. Eh bah oui, c'est mon boulot. Je suis juge. Renvoyé à 36 mois. 3 ans! Tu trouves ça normal? La justice fait avec les moyens qu'elle a. Je te l'ai déjà expliqué. Et pas moins fort, Nicolas dort. Ouais, tu peux m'expliquer pourquoi l'affaire précédente a été renvoyée à 15 jours? Eh ben, il y a des affaires plus urgentes que d'autres. Ah! Parce que les gardes d'enfants c'est peu urgent peut-être? Oh, arrête de critiquer ma décision. On a déjà dit qu'on ne devait pas mélanger le boulot et notre couple. 36 mois. 3 ans! Oh, et puis pas la peine d'en faire tout un plat, hein. Et ton motif de renvoi, on nous fait tout un plat ou pas? Ma décision était parfaitement motivée. Oh, arrête, même la greffière a sauté au plafond. Ouais, elle saute sur tout ce qui bouge, celle-là. Non, les autres avocats ont fait des jurons. Ils n'y connaissent rien, tu le dis toi-même. Ne pas prendre mon affaire sous prétexte que mon client ne connaissait pas la pointure de chaussure de son fils. C'est un motif objectif. C'est complètement stupide comme motif. C'est fondamental de connaître la pointure de ton fils. Et parle moins fort, tu vas réveiller Nicolas. N'importe quoi. Et tu peux me dire à quoi ça sert de connaître la pointure de chaussure de son fils? Eh ben, ça sert à lui acheter des chaussures. Tu crois que je fais comment pour acheter des Nike de Nicolas à moins 50%? Tu crois quand même pas que je fais sauter les cours le mercredi matin pour aller faire les Il soldes? manquerait plus que ça. Et d'abord, tu la connais la pointure de Nicolas? Absolument. Combien? 38. 38. 39. 40. 40. Du 40 à 6 ans. T'as vraiment des problèmes de mémoire. Quoi? J'ai des problèmes de mémoire. Laisse tomber. Je ne comprends pas pourquoi tu as renvoyé mon affaire ce matin. Enfin quoi? C'est pas un problème... vital, les chaussures. Ah, parce que toi, tu enverrais pieds nus notre fils à l'école. J'ai pas dit ça. Cela dit, j'ai vu dans un reportage télé des athlètes africains courir pieds nus. À ce que je sache, Usain Bolt, il court avec des chaussures, Il hein. n'est pas africain, il est jamaïcain. Enfin, il court avec des chaussures, hein. Usain Bolt. T'as de sacrées ambitions pour notre fils, hein. Tu trouves ça simple de lui mettre la pression comme ça à 6 ans? Mais enfin, il a le droit d'avoir des chaussures, hein. Mais enfin, c'est pas un besoin vital d'avoir les Nike en promo. Ah, parce que plein pot, c'est mieux. Ah, j'ai pas dit ça. Des Nike en promo. Des Nike en promo. Tu fais vraiment n'importe quoi avec mon argent. Ton argent. Je te signale que je gagne aussi ma vie. Enfin, c'est pas vrai ce que donne la chancellerie. Déjà dit, la chancellerie fait avec... Ah, je sais, le manque de moyens. Mais le manque de moyens n'explique pas ta décision totalement arbitraire de renvoyer mon affaire dans 36 mois. 3 ans. Pour un motif obscur. Et par-dessus le marché en m'humiliant devant les confrères. J'ai mes raisons. Ça va, ça arrive à tout le monde d'oublier la pointure de chaussure de son fils. C'est pas un motif de renvoi. Mais enfin, moi, les mecs qui oublient tout. Mais arrête avec cette histoire d'oubli. Qu'est-ce que j'ai oublié d'abord? D'abord, c'est toi qui oublie de lire le code. Arrête de critiquer mes compétences. Ouais, tu t'appuies sur quelle loi d'abord? La loi des emmerdeuses de première. Eh bah, tu parles d'une justice. Arrête avec tes bêtises. Tu finis pas ta soupe? Elle est pas comme d'habitude. Eh ben, t'avais qu'à la C'est faire. très bien que je n'ai pas le temps. Ah, ça, je sais bien. C'est moi qui fais tout dans cette maison. Ah, je passe la tondeuse. À la bonne blague. La dernière fois, c'était au mois d'août. Enfin, chérie, je vais pas passer la tondeuse en hiver. Et on s'éloigne du sujet. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait cette vacherie ce matin à l'audience. Encore si on s'était engueulé, je comprendrais. Mais là, je ne vois pas. Qu'est-ce que je t'ai fait? Eh ben, justement, tu sais pas. Mais je sais pas quoi. Eh ben, t'as oublié. Mais j'ai oublié quoi? 3 ans. 36 mois, ça fait combien d'années? 3 ans.
Bah oui, 3 ans, 36 mois. Mais qu'est-ce que tu me prends la tête avec tes 3 ans de merde? Oh merde! C'était mes 3 ans de mariage, hier. Oui, je sais. Oh la boulette, comment je pue. Joyeux anniversaire! Oh chérie, je suis vraiment désolé, qu'est-ce que je peux faire? Rien, tu fais ça à merveille. Allez, je t'emmène au resto. J'ai l'air d'avoir envie de sortir. Mais oui, une petite coupe de champagne, allez, on va boire un verre. Je t'ai dit que je voulais pas sortir. Et puis t'as vu cette tenue, je suis pas habillée pour. Mais elle est très bien, cette robe. Ce rouge d'Alos te va comme un cœur. Puis t'as vu ma tête. Mais tu es très belle, ma chérie. Tu as l'air aussi fraîche qu'une décision favorable du TGI de Créteil. Mais bien sûr, mon amour, t'es la plus belle. Allez, viens, on va s'amuser. Bon, ok. Ah, c'est comme ça que je t'aime. Allez, viens, je t'emmène au Basile. Mais oui, on va voir des vodka Red Bull comme en bon vieux temps. J'adore les boîtes carrées de dos. Et en plus, leur playlist est géniale. J'adore la playlist. Ah, tu vas voir, chérie. Oh, tu te souviens quand on s'embrassait sur... Ah oui, je me Oh souviens. oui, oh, chérie. Tu vas voir, ça va être la plus belle soirée de nos 3 ans de mariage. Allez, viens, on y va. Et sinon, pour mon renvoi, tu peux faire quelque chose? Oh, tu vas pas recommencer. Tu vas y aller tout seul et pieds nus voir ce verre. Je suis pas un athlète africain. Jean-Pierre! Oh, Jean-Pierre, c'est à vous! Bien, Jean-Louis. On dit bonjour à Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Hola, ¿qué tal? My name is Jean-Pierre Emmanuel Louis de Montpensier, de ma maison, de Montmuraille. Fiscaliste spécialisé dans les M&A, les fusiones, acquisiciones. Je suis lawyer au barreau de Paris, de New York, de Bruxelles, de Las Casas de Barcelona. Et de Mulhouse. De Mulhouse. Ok, merci Jean-Pierre. On va vous laisser vous calmer, hein. En tout cas, on applaudit Jean-Louis. Docteur, puis-je me rendre au cabinet? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez oublié un dossier? Non, puis-je me rendre aux toilettes? Mais vous ne vous êtes pas encore présenté. Ah, je sais, mais c'est un besoin très pressant, docteur. Allez, allez-y, allez-y. Merci, docteur. À vous, Charlène. On dit bonjour à Charlène. Bonjour, Charlène. Moi c'est Gisèle. Je suis d'un naturel plutôt calme et réservé. Et je prépare actuellement l'examen du barreau. Et il m'arrive de faire des crises de nerfs. Enfin, 3 fois rien. Merci Ça Charlène. m'arrive environ 1 fois par heure. Eh bien, merci Charlène. Hein. C'était bref et efficace. Et mais pourquoi êtes-vous là? Bah, je viens d'en venir. Il m'arrive de faire des crises de nerfs alors que je ne suis même pas encore avocate. Et c'est mon compas qui m'a dit de venir ici. Il m'a dit, quand tu auras vu l'état psychologique de tes futurs collègues, tu y réfléchiras 2 fois avant de passer ce foutu barreau. C'est facile le barreau. Ouais, surtout celui de Mulhouse. Je suis désolé, rien, je suis désolé, c'est très joli Mulhouse. Mais non. C'est très joli. Hein, en tout cas, merci Charlène. Hein. On applaudit Charlène. J'ai raté quelque chose. Vous deviez vous présenter. Moi, c'est Fred. Bonjour Fred. Pénaliste des affaires chez Gredin et Associés. Mais que faites-vous là? Disons qu'on m'a surpris avec 2 ou 3 médicaments que je n'aurais pas dû prendre avant une audience. Oh, et puis vous savez, hein, les cures de désintox, ça attendrit toujours le juge, hein. À part ça, je n'ai aucun problème, docteur. Aucun problème. Aucun problème, c'est ça. Merci Frédéric. Merci. On applaudit Frédéric. Pierre-Louis, ça va mieux? Jawohl. On applaudit Pierre-Louis. Maintenant, vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là? Ah, es ist nicht kompliziert, docteur. I need to slow down. Sinon, j'ai bien peur d'y passer. Je suis à califourchon sur tous les barreaux possibles et inimaginables. And I feel so jet lagged. Necesito tu ayuda. Helfen Sie mir. Je dois ralentir. Je vois. Il faut que vous trouviez une occupation, un hobby, un mannequin. C'est le syndrome Sarkozy.
C'est le seul moyen de vous en sortir. But I can't. Dès que j'arrête, j'y pense. Mais vous pensez à quoi? Ah, Jean-Pierre, à quoi pensez-vous? ah... Docteur, le temps qu'il répond. Puis-je retourner aux toilettes? Et vous en venez. Ah, je sais, docteur, mais le café plus la clope, je vais pas vous faire des ça. Bon, eh bien, allez-y. Jean-Pierre, à quoi pensez-vous? Ah... À Mulhouse. Mais non oh, mais j'aime pas Mulhouse. À quoi pense-t-il? On se calme, laissons-le tranquille. Hein. Merci, Jean-Pierre Louis. On applaudit Jean-Pierre Louis. Gisèle, si j'ai bien compris, vous avez un problème avec votre petit copain. Non. Enfin, il me trouve juste un peu tendu. Bah, suis-moi, c'est ce qu'il te faut. Non. Non, non, Gisèle, peut-être que Fredo a ce qu'il vous faut. Bah, oui, c'est juste là, c'est... Non. Bon, bah moi j'y vais. Non. Ah non, jamais. Je suis là pour vous aider. Hein. J'en ai un en crise d'épilepsie et l'autre en train de tutoyer Pete Doherty dans les toilettes. Ce que vous tirez ne sortira pas de cette salle. Eh bien, j'ai du mal à... Vous avez du mal à quoi? À vrai dire, je ne pense qu'au barreau. Le barreau. Oh, mais lequel? On se calme. But you know, doctor, I was wrong. Je n'aurais pas dû passer tous ces barreaux. No more vida loca loca. Dormir 3 heures par nuit, assist score and quatch. 3 heures par nuit? Bah oui. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Darling, what did you expect? Docteur, j'ai soif. Une fois, j'ai fait une journée de 96 heures, hein, et c'est mon record. Nature. Moi 120 heures. Car quand on est avocat, Gisèle, on ne dort pas. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais c'était pas nous. Je ne peux pas. Mais elle peut pas quoi? Mais vous pouvez pas quoi? Oh, les God knows. Mais tu peux pas quoi? Oh, mais vous n'auriez pas les pills pour la calmer? Mais quoi? Wow. Quelle pilule, docteur. Ah mais docteur! Mais vous êtes le meilleur docteur que j'ai jamais vu! Docteur, pourquoi il y a un vodka dans votre bouteille d'eau? Ça, mes amis, c'est l'unique remède aux maux des avocats. Docteur, vous avez des problèmes? Vous voulez qu'on en parle? Bienvenue sur le plateau de Nulle par erreur. Vous êtes plusieurs millions à nous regarder chaque soir et vous nous prouvez chaque jour que le droit est la coqueluche des Français. Émission exceptionnelle en ce début d'année 2053, puisque je reçois les 2 juristes les plus branchés du moment qui vont se battre pour remporter le titre suprême. Antonin Fraction, vous êtes professeur émérite de l'Université de Paris 2 et vous avez plusieurs casquettes, puisque vous venez récemment d'être décoré de la baguette d'or qui récompense chaque année le meilleur boulanger de la ville. Oui, absolument. Panem et circenses, hein, du pain et du droit, comme on disait. Et j'accueille également votre contradicteur, Élie Tigieux. Monsieur Tigieux, vous êtes l'auteur d'un nombre incalculable de livres juridiques, dont le dernier en date, La location-gérance expliquée à ma fille. Et oui, car comme j'aime à le dire, louer n'est pas jouer. Alors, pour déterminer le gagnant de notre concours quotidien, nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un débat tout simple. Existe-t-il un droit au droit? En toute infraction, vous avez une vision pour le moins originale, puisque selon vous, il existerait un droit naturel du droit au droit, ou, pour le dire plus simplement, le droit n'est droit que parce qu'il doit être droit. Oui, disons pour simplifier un peu, hein, que le droit n'est pas un petit droit, mais un droit avec un grand D. C'est-à-dire un droit, oui, mais pas un droit à droit. Je vois où vous voulez en venir. Nous reviendrons à cette idée par la suite, mais j'aimerais d'abord avoir l'opinion de votre contradicteur. Monsieur Tigieux, droit maladroit ou passe-droit? Eh bien, au risque de vous choquer un peu, je suis tenté de vous répondre droit. Droit, bien sûr, mais droite, surtout. C'est ce que j'appelle un peu pompeusement la droiture du droit. Droiture. Avec ce genre de raisonnement, vous allez bientôt nous défendre
La quadrature du droit. Excellent, très bon. Retrouvons un peu de sérieux. Si je peux paraphraser l'illustre Hermann von Rompuy, nous sommes entrés ici par la volonté d'une circulaire et nous n'en sortirons que par la force d'une directive. Oui. Il a dit ça dans sa période bismarckienne. Alors là, c'est une période de il l'entendait dans une perspective explicitement justinienne. Justinienne? Non, enfin, monsieur Tigieux, vous êtes sûrement très bon pour expliquer les affaires de location-gérance à votre fille. Mais enfin, laissez-moi les problèmes de qualification. Hop, 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 je vous interromps. Il est temps d'avancer dans notre concours. Ah, nous recevons un tweet de juriste coquin du 9-3 qui vous demande si vous trouvez que le droit ne va pas un peu loin de nos jours en souhaitant, je cite, toucher à tout. Bien, je remercie juriste coquin car c'est précisément là l'objet de mon prochain livre. 3 fois droit, 23 € des éditions Serviette Éponge, dans lequel je développe l'idée que le droit doit absolument tout régir. Bah tiens. Mais la remarque de juriste coquin est pourtant juste. Le droit ne va-t-il pas trop loin de nos jours, en allant même jusqu'à dicter la façon dont on doit se brosser les dents? J'abonde en ce sens. La directive brosse à dents a été bâclée. On ne sait même pas si on doit commencer par les gencives ou par les molaires. Vous trouvez donc la loi incomplète? Nous sommes d'accord. Enfin, soyez sérieux 2 minutes. Si vous dites demain que manger n'est plus obligatoire, après-demain les gens mourront de faim parce qu'ils ont besoin de se nourrir. Mais enfin, ne caricaturez pas, voulez-vous? J'évoque pas de tels extrêmes. L'obligation de manger, elle est bien ancrée dans les grands principes du droit nutritionnel. Mais comme j'essaie de le défendre dans mon livre, il ne faut pas manger pour légiférer, mais légiférer pour manger. À 42 € aux éditions Grassouillet. Il faut un droit juste pour une justice droite. Eh bien moi, je préfère parler de loi droite pour une justice juste. Oh, alors là, c'est bien du vocabulaire de boulanger. Ah non, il n'y a pas d'attaque sur la boulange, sinon moi je m'en vais. Du calme, messieurs. Ah, ouais, Rien ne sert de mugir, il faut barrer à point. Antonin Frexion, qu'est-ce qui manque à notre droit s'il doit vraiment tout régir? C'est bien simple. Nous vivons dans une période que j'appelle un gouffre juridique. Je vous renvoie à mon traité, Taverne, Caverne et Baliverne, à 210 € aux éditions Castafiore, dans lequel je pointe le fait que le législateur produit seulement 39 lois par jour en moyenne. Et alors? Mais alors c'est minable! Pensez que dans le même temps, en Allemagne, on en promulgue 73. Mais le modèle allemand n'est-il pas un Blurtung Geisterhaft, un fantôme en devenir et litigieux? Et bien sûr que si. Si vous me permettez un petit trait d'humour, je reprendrai les termes de mon traité Calembour à Hambourg. 410 € aux éditions Banana Split. Gegen Regen ist der Wind allein wirksam, ene und un, ene und un. Mais alors, monsieur Tigieux, il faut réduire son droit. Bien sûr, je propose des mesures drastiques, au risque d'être taxé de révolutionnaire. Alors l'idéal, ce serait combien de lois votées par jour? 34. 34 lois par jour et pas une de mais plus. non, mais c'est grotesque! Calmez-vous! Mais enfin non, c'est avec ce genre de raisonnement qu'on a élu Mao Tse-tung! C'est n'importe quoi, il n'a même pas été élu. Mais jouez pas sur les mots, je suis juriste, moi, pas historien. Enfin. Ah oui, qu'est-ce qui me prouve que vous êtes juriste? Enfin, vous n'avez pas lu mes livres. Si, c'est bien pour ça que je me pose la question. Mais j'ai des diplômes, moi, monsieur. Ah mais moi aussi j'ai des diplômes, j'ai même des thèses, et vous? Taisez-vous. L'émission touche à sa fin et ce débat ne mène à rien. Il est l'heure du face-à-face. 3 questions, 7 jokers, et celui dont le score sera le plus proche de 2 remportera le titre qu'ils sont tant à convoiter. Top! Les 3 degrés de juridiction français sont le tribunal, la cour d'appel et... les 3 degrés! Les Fahrenheit! Non! Le commissariat? Non! 0 pour les 2. Top! Sportif français. Danny Cohen! Non! C'est pas David Cohen? Si, non, c'est non. Bon, vous vous départagerez sur la dernière question. Top! Faut-il une 6e république? Oui! Et c'est gagné! Monsieur Tigieux, vous venez de remporter le titre de professeur agrégé. Quant à nous, nous nous retrouvons demain soir pour une interview exclusive avec le président de l'OERDLM, l'Office européen de régulation des moquettes et des linos. Bonsoir!
c'est vraiment la loose. Bah, de quoi tu parles? Bah, les filles de l'école de droit. Eh bah quoi, les filles de l'école de droit? Eh ben écoute, je sais bien qu'on nous avait rien promis. C'est pas connu pour être le master le plus sexy, d'accord. Mais quand même, l'angoisse. Bon, moi je trouve que leur conversation est plutôt enrichissante. Mais je te parle pas de ça. Mais de quoi alors? Ah oui! Oh! Tu me parles, oui, de romance alors. Voilà, si tu veux. En clair, as-tu déjà chopé à un petit déjeuner de l'AJSC? Ah bah ouais, non. Voilà, c'est bien ce que je te dis. Elles sont à fond sur le CRFPA. Et moi, ça me donne pas vraiment le barreau. Tu sais, je suis pas vraiment sûr qu'elle soit mieux dans les autres masters. Hein. Attends, regarde autour de toi, tu vois quoi? Bah la cafette quoi. Mais non, des dizaines de filles qui n'attendent que de choper un futur avocat d'affaires. Moi je te le dis, c'est ça notre erreur. On a mal délimité la zone de chasse. Futur avocat d'affaires, pour ça, il faudrait commencer par bosser nos partiels. Mais arrête avec tes partiels. Tiens là, regarde celle-là, on les a jamais vues. Ah non. Quelle beauté, elles sont pas de chez nous. Ah, bah, Et ben moi, je te parie que je peux conclure. ouais, bon, enfin, je sens que ça va encore être débile, moi. Je vais en bibli. Tu me raconteras, hein. C'est C'est super. ça, c'est ça, tiens-toi, c'est pas ce que tu rates. Ouh. Il est vraiment infect ce café, hein. Ah ouais, pas fameux. Son utilité ne justifie vraiment pas son coût d'opportunité. On devrait les attaquer pour dol. Ah, toi, t'es de l'école de droit. Et toi, t'es en finestrap. Tout juste. Alors, on vous bat encore cette année sur le meilleur salaire à la sortie. Oh, je sais pas, moi ce que je cherche dans le droit, c'est l'humain, tu vois. Ouais, tu parles droit éco ou c'est Gigi? Droit éco, oui. C'est marrant que tu me demandes ça d'ailleurs. Bah parce voilà, que- c'est bien ce que je dis. Vous faites de l'esbrouf avec vos arrêts et vos bouquins rouges, mais tu serais quand même pas allé te mouiller dans le bas du classement avec les autres petits magistrats. C'est pas faux. Enfin, faut dire, moi je te comprends. C'est pas faux. Et sinon, ça te plaît, l'économie? Nous, on fait un petit peu de compta aussi, finalement. On n'est pas si différents. Ouais, c'est cool. T'en as d'autres des questions comme ça? Parce que là, on dirait un étudiant de recherche en sociaux. Ça va, pas la peine de t'énerver non plus. Ouais, enfin. On dirait une défendresse de mauvaise foi. Ouais, bon, d'accord, mais ta drague à 2 unités monétaires, pas la peine. Hein. Un conseil, tu ferais mieux d'aller choper en 1A chez Vasmer. Non, ça c'est plutôt totalement mineur. Bah, faut savoir ce que tu veux, tu demandes beaucoup, mais t'as pas grand chose à m'offrir. Voilà, c'est un peu expéditif comme procès, hein. On devrait tenter une conciliation. Ça te dirait qu'on allait se poser au jardin? Au jardin? Bon, tu sais quoi? Tu surfes sur ma courbe d'indifférence, et c'est pas demain la veille que tu vas me donner satisfaction. Alors, t'as conclu? Non, je te parle en truc là. Attends, tu vas voir. Wow. Il est vraiment infect ce café, hein. Ouais, je comprends vraiment pas comment ils arrivent à le vendre. Ah, ça. Non mais regarde-moi ce gobelet, tout blanc, tout fade. Il est où le message? Elle est où l'image de marque? Toi, tu es en marketing. Affirmatif. Et je peux te dire que c'est pas nous qui ferions ça. D'ailleurs, on a un projet énorme de design des emballages de pasta box de la café. Ça, c'est l'avenir. Non mais les gens ne veulent pas un café dégueu, ils veulent un concept. Oui, enfin, c'est pas non plus un caractère substantiel et déterminant du consentement. Tu plaisantes? Non mais ça c'est bien un truc de juriste, remarque. Toujours dans vos bouquins, aucune esthétique, aucun goût. Non mais t'as vu les couvertures d'école LexisNexis? Ils vous mettent une couverture rose ou effet cuir, ça fait votre journée. Non mais je te jure. Ouais, pas faux. Et sinon, ça te dirait qu'on allait se poser au jardin? Alors là je t'arrête tout de suite. Non mais d'une, ton discours il est super mal marketé là, on n'a pas envie d'y aller, on a juste envie de changer. De deux, t'as pas dû faire ton analyse de marché, le jardin c'est has-been, on n'y va pas. Et puis entre nous, avec ton style, t'es vraiment pas en position d'affronter la concurrence, hein. Dis, j'ai 2 places pour un super cocktail chez Hogan Lovells la semaine prochaine. Il y aura du champagne et des petits fours. Je cherchais justement quelqu'un pour m'accompagner. Une jolie fille comme toi, par exemple. Quelle marque? Quoi? Bah le champagne, quelle marque? Bah j'en sais rien, moi. Il y aura Karl Lagerfeld? Non, mais ça n'a pas de sens. Bah alors aucun intérêt, enfin. Et pourtant, elle était pas mal celle-là. Non, trop compliqué. Trop. Il est vraiment infect ce café. Hein? Ah, je sais pas, c'était le 5e de la journée. 9h30. Mais moi j'ai du boulot, hein. J'ai des concours à passer dans même pas un an et demi. Tu dois être en affaires publiques? Oui. On a masse de boulot. Des dissertations, des exposés, et même des fiches techniques.
Mais t'es en quoi, toi? T'as l'air plutôt tranquille? Ouais, non, en droit et courbe, je dis. La blague! Ouais. Tu dors combien d'heures, parmi? Hein? Dis-moi! C'est pas, écoute, ça dépend. Ah, c'est bien ce que je dis. Ouais. Regarde là, moi. Tu crois que je suis en train de prendre un café et de papoter avec toi? Erreur! Je suis en train de réfléchir à mon plan d'exposé sur les politiques culturelles municipales en Franche-Comté. Nous aussi, on fait un peu de droit administratif. Tu vois, tu peux pas comprendre. Parce que chez nous, c'est quelque chose d'énorme. Hein, vous faites même pas de commentaires d'arrêt, ça veut rien dire. Moi, cette nuit, j'en ai rédigé 12. Ça m'a coûté un pack de Red Bull, mais on n'a rien sans rien. Oui, je vois, oui. Impressionnant. Et sinon, ça te dirait d'aller te poser au jardin? Oh, l'autre? Non, mais tu crois quoi? Mais j'ai pas le temps, moi. Je devrais être en bibli, j'ai raté les meilleures places à cause de toi. Non, écoute, j'ai pas le temps pour les rencontres, je sais même pas qui tu es. Mais si, on a formation commune ensemble. Penser des sexes, c'est démocratie. Écoute, j'espère que t'es meilleur pour la démocratie. Alors, bourreau des cœurs, mon verdict? Bon, on dirait que ça a foiré. M'en parle pas, elles sont toutes dingues. À ce point, c'est vrai qu'elles ont l'air difficiles. Hein. C'est facile, avec elles, j'ai l'impression d'être un arrêt de cour d'appel. Soit elles me cassent, soit elles me rejettent. Il est vraiment infect, ce café. Hein. Ça te dirait d'aller te poser au jardin? Oui, c'est ça, Allez, un dernier. Ou pas? Ah tiens, regarde qui est bien, c'est Josiane. C'est qui? C'est la femme de Portalis. T'es bourré ou quoi? Josiane. Ah, bah je peux chercher. Comment ça va? Bien, bien, tranquille. Je crois qu'on s'est jamais rencontrés. Josiane Portalis, enchantée. Ou pas? Assieds-toi, tu prendras bien un truc. Ma foi. Tavernier, un verre de taquilé de 1803 pour madame. Dis, tu sais que tu l'as raté de peu, ton mari, il était là il n'y a pas une demi-heure. Eh ben, je sais bien. Il est rentré à la maison complètement bourré. Mort, le Portalis. C'est bien simple. J'ouvre la porte, il tombe raide. Ça a bien picolé ce soir, dis donc, hein? Tu le connais, hein, Jean-Étienne Marie, il sait s'amuser. Bon, qu'est-ce qui t'amène à la taverne? Eh ben, figure-toi qu'au moment où Jean-Jean s'affale sur le sol, le téléphone qui sonne, et tu sais pas c'est qui appelle. Napoléon. Rien que ça. Qui ça? Et comment ça, qui ça? Le mec avec la couronne sur les pièces de monnaie. Enfin, le vice-consul impérial truc. L'empereur, quoi. Ouais, enfin, je sais plus. Ça va trop vite en ce moment. Alors, au JT de 13h, on nous dit qu'il est consul, et à 20h, il est devenu empereur, comme ça. Sans prévenir. Enfin, bref. Il m'appelle. Je lui dis, ah, salut Napo, ça va? La famille, ça va? L'Empire, ça va? D'ailleurs, Joséphine a chopé la syphilis. Non. Comment c'est arrivé? J'ai pas bien compris, parce que, tu sais, avec Napo, on s'entend bien, mais on n'entre jamais trop dans les détails. Oh, c'est comme quoi, ça n'aime pas, les gens qui posaient des questions. Bref. Il me dit, il est là ton mari, j'ai besoin de lui parler. Je lui dis, bah là, il est en train de dégueuler sur mes pantoufles. Je veux bien te le passer, mais il n'est pas très en forme, le Portalis. Et là, l'empereur. Il était emmerdé. Tu sais pourquoi? Il voulait lui confier une mission. Quoi? L'empereur veut confier une mission à Jean-Étienne Marie? Ouais. Enfin, avec son accent, ça faisait plutôt... je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Il a vraiment le sens de la formule, cet homme. Hein. Bon, cette mission? Mission confiée à Jean-Jean, et comme il est pas très frais, l'empereur veut que vous l'aidiez. Motivé! On va diriger une armée. Non, non. Assassiner Louis XVI. Non. Moi, assassin. Oh, on va assassiner personne, les gars. Envers la Russie. Non, non, non. Vodka! Calmez-vous. Alors, je vais vous le dire. Tenez-vous bien. Il demande que vous rédigiez un recueil de textes de loi. Tavernier. Antonio!
Moi, je lui ai bien dit qu'il y avait plus excitant comme mission. Oh la vache! Des textes de loi. Ça se voit? N'importe quoi, des textes de loi, on est juristes, nous! Eh ben, l'idée, c'était justement pas de confier la mission à des bouchers charcutiers. Parce que c'est chier à étudier les lois toute la journée, c'est pas en plus pour les écrire eux-mêmes! Faut pas pousser tata dans les orties, quand même, hein? Franchement, Josiane, j'en ai mal au crâne d'avance, tu te démerdes toute seule. Non, écoutez, les gars, ça peut être passionnant. Faut rédiger des règles de droit civil sous forme d'articles avec un numéro attribué à chacun. Et sachant qu'on en rédige un bon millier, qu'on publie ça dans un bouquin avec un sommaire et tout, enfin... Wow! Les gars, me laissez pas écrire ce machin toute seule. Il y aura du cul. Ah ouais? Ça parlera d'argent aussi? Et d'alcool. De toute façon, si vous participez pas, c'est la guillotine. C'est quoi la guigui? La guimauve? La guigui? La guillotine. Ah mais il fallait le dire tout de suite! Mais tu sais que ça vend du rêve comme projet! Ouais. Et même que ça s'appellera Code civil. C'est complètement pourri. Personne ne va vouloir le lire, ce bouquin. Pourquoi il appellera pas ça plutôt Da Vinci Code? Da Whisky Code. Non mais oh, il y tient à son bouquin. Et de toute façon, d'après lui, ça n'a pas vocation à être lu par des ploucs. On aura des images quand même. Oh, dur. En tout cas, il faut commencer la rédaction dès maintenant. Ah bah dès demain on s'y met. Ah non, non, non. Chez Napo, dès maintenant, ça veut dire dès cette nuit. Hein, sinon, c'est la guide. Oui. Oui, alors il veut qu'on mette quoi dedans? Alors, ça doit être basé sur la notion de bon père de famille. C'est très important, qu'il me dit, le bon père de famille. Je lui demande c'est quoi ce truc, il me fait bah, inspire-toi de ton mari. Le porte-Alice, il était en train de dormir par terre dans son vomi. Je lui fais Napo, je te le dis comme je le pense. Si on s'inspire de Jean-Jean, c'est pas une notion qui va faire long feu. C'est un peu ringard comme notion. Ah ça, au XXe siècle, ça pardonnera pas. Ouais, et dans Jean Ringard, il nous a confié la tâche de définir le mariage. Et ça aussi, il y tient. C'est entre un homme et une femme. Et ça, au XXIe siècle, ça pardonnera pas. Bon, tu veux qu'on mette quoi dedans? Bon. Et on pourrait commencer par établir un plan. Genre, chapitre 1, les personnes. Chapitre 2, les biens. Chapitre 3... Les enfants adultérins. Ouais. les gars, il y a peut-être des problématiques juridiques plus urgentes. Mais attends, Josiane, les enfants adultérins, c'est un problème de masse? Soit. Et sinon, j'ai une idée. Les animaux sont immeubles par destination. Et comme ça, on pourra leur pisser dessus. On emmerde mon père de famille. Et aussi, je me disais qu'on pourrait fixer la prescription extinctive de droit commun à 5 ans. Toi, tu tiens vraiment à ça chiant, en fait, quoi. Bah, c'est le but, en même temps. Bon. Moi, ce projet, je le dis tout de suite, il me les brise méchamment. Je passe pas plus de 3 jours dessus, je le préviens. Donc, ton code civil, je vais te le torcher en 3 coups de plume, du genre... tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage. Bon, des trucs bidons dans ce genre, et dans 3 jours, c'est plié. Et toi, t'en penses quoi? Il en pense rien, lui. Eh oh! Moi, j'ai fait Sciences Po. C'est quoi Sciences Po? C'est une grande école que Napo vient de créer? Laisse tomber. Ça n'existe pas. Enfin! Pas encore. Enfin, il y a quand même un truc qui me chiffonne. Napo, hein, il contrôle l'Europe. Hein. Il pourrait faire des trucs de dingue. Des trucs qui restent dans l'histoire, quoi. Eh ben non! Le mec, pour construire sa légende, il a rien trouvé de mieux que d'inventer le concept du livre qui sert à rien. Mais attends, Josiane, les gens vont demander qui a écrit ça? Ah, puis ce sera nous. Oh la honte. Mais plus personne ne voudra nous parler. On sera des parias. Non mais on va se faire lyncher. Les gars, on le torche et on fout tout sur le dos de Portalis. Vive Portalis!
Après vous avoir proposé une gamme de programmes télévisés des plus variés, la chaîne Fashion TV vous présente la toute première, l'inoubliable, l'incroyable, l'unique Fashion Week de l'école de droit de Sciences Po. En exclusivité, la toute dernière collection Printemps-été composée des robes d'avocats conçues pour l'exercice de chaque spécialité du droit. En ouverture de ce défilé, la robe droit pénal. Si vous êtes issu du master droit économique de Sciences Po, cette robe droit pénal est faite pour vous. Dessinée par Giorgio Amnisti, elle est équipée d'un rabat porte-billets parce que c'est bien connu, en droit pénal des affaires, ça brasse un max de pognon. Cette robe passe-partout permet à l'avocat en droit pénal de se faufiler ni vu ni connu en prison pour une consultation avec ses clients. Et parce que le milieu carcéral est un environnement dangereux, par mesure de sécurité, la robe est équipée d'un gilet pare-balles. Et voici maintenant la robe droit de la famille, créée par Yves sans enfants. Pour les enfants, justement, rien de mieux que cette robe qui, grâce à sa matière 100% brouillon, avec bavoir intégré, accueille les dessins et coloriages des enfants les plus créatifs. Les avocats férus de divorce trouveront également une ceinture de Kleenex pour consoler mari, femmes et enfants. Enfin, parce qu'un divorce veut souvent dire qu'un homme est à prendre, la robe a tout prévu. Et nous accueillons désormais la robe de droit administratif dessinée par Jean-Paul Greffier. Fier de se prétendre prétorien, le droit administratif impose de connaître l'ensemble des jurisprudences en la matière. Pour remédier à cela, la robe est équipée d'une trêve composée des arrêts les plus importants. Nicolo et Dame Veuve n'ont qu'à bien se tenir. Et parce que les audiences devant le Conseil d'État peuvent s'avérer mortellement ennuyeuses, un morpion grandeur nature est intégré à la robe. De quoi s'occuper pendant la tirade du rapporteur public. Flashy, tendance et surtout durable, la robe droit de l'environnement créée par Calvin Klein est entièrement composée de sacs poubelles. Recréant la poubelle municipale, elle est faite pour les avocats soucieux de la protection de la planète. Plus besoin d'être chez vous pour trier vos ordures, la robe est une véritable poubelle de tri sélectif, transportable partout. Et pour vos visites sur les sites industriels des clients comme Areva et Total, la robe est assortie d'un masque et de lunettes de protection. Dernier modèle de la soirée, la robe droit des marques par le styliste Logo Chanel. Une robe pour vous démarquer de vos confrères. Côté pile, la preuve que toutes les bases de données juridiques vous marquent leur respect. Côté face, la marque de votre implication auprès de vos plus gros clients, dont vous assurez la promotion à tout moment. Parce que les grandes marques coûtent cher et qu'il faut soutenir même les plus petits commerçants, le rabat de cette robe droit des marques est garanti 100% contrefaçon. Mais il y a marque et marque, et les porteurs de cette robe pourront défendre tous les marques. Voilà, c'était la Fashion Week Sciences Po 2014. Chaque modèle
Chaque modèle est désormais disponible à l'achat. Pour les obtenir, envoyez votre chèque au 13 de l'Université, bureau 314. Chérie, où as-tu mis le dossier CTLM? Il est de quelle couleur? Mais il est vert. Ah, le premier tiroir, sous l'étagère. Premier tiroir. Chérie? Tu vas me laisser dormir, oui? Chérie, tu as invité des amis? Marc, je suis en pyjama sous la couette. Est-ce que j'ai l'air d'avoir convié des amis? Putain, le bonhomme CTLM! Ah, mais tu me gonfles avec ton dossier CTLM! Je vous préviens, vous êtes tombé sur un couple d'avocats. Il y a 3 caméras dans l'appartement et les enregistrements tournent 24 heures sur 24. Alors, quoi que vous fassiez, on vous en mettra plein la gueule, au civil et au pénal. C'est la classe, un couple d'avocats? Ah mais t'as rien, je suis venu en paix. Oh la vache. Je crois que je me calme sur le whisky, moi. Je pourrais en avoir un peu? Vous avez fait tout ce long voyage pour avoir un verre de Jack Daniels? Bah non, mais la dématérialisation atomique, ça donne soif. Écoutez, mon ami, je suis ravi que la planète Terre soit la destination de vacances préférée des extraterrestres, mais pourquoi cet appartement? Bien, voyez-vous, je cherche maîtresse Laurent. Mais enfin, ça fait bien longtemps que c'est terminé avec maîtresse Laurence. Ma femme est dans la pièce d'à côté, donc... Mais non, maîtresse Laurence est avocate et la date c'est exact. Écoutez, il y a une seule avocate qui vit ici, et elle s'appelle Catherine, et c'est ma femme. Vous pouvez nous laisser maintenant? Mais je vais me faire tuer par l'empereur si je ne repars pas avec les bonnes informations juridiques. Attendez, vous êtes avocat, vous pourriez m'aider, vous. Dites-moi tout. En plus, mes honoraires sont très raisonnables en matière de conseil. Bien voilà, grâce aux guerres intergalactiques, notre royaume est pété de thunes. Pété de thunes, c'est très bon, ça. Du coup, l'empereur souhaite investir dans un système juridique. Et il a pensé à copier le système français. Ça, si vous n'avez rien à faire de votre fric, le système français est fait pour vous. Ah bon? Là, vous auriez pu acheter un code civil de la Lose, ça aurait été aussi vite, hein. Ah oui, les dunes. Nous préférons les éditions LexisNexis. 2-2. Même nos grands sages ne comprennent pas tous vos grands principes. C'est la raison pour laquelle nous avions envoyé maîtresse Laurence il y a fort longtemps. Chérie, tu pars tout seul? C'est rien, chérie, c'est le whisky. Par contre, excusez-moi de vous presser, mais il me faut faire vite. J'ai réservé une table au dining pas en pouet et je ne dois en aucun cas rater la retransmission du Galactic Tico. Quoi? Le Galactic Tico, c'est un mélange de handball à dos de vachette, de boxe, de danse. Oh, mais je m'éloigne du sujet. Il me faut comprendre vos grands principes. Tenez la preuve, par exemple. Enfin, mon ami, pas d'accusation valable sans preuve. Même un gamin de 5 ans peut comprendre ça. Bon, bah ça, on enlève. Vous pouvez pas vous asseoir sur la preuve. Mais enfin, c'est comme ça partout. En Russie, en Iran, même en Belgique. Oh, la ferme! Excusez-la, elle est sur une grosse affaire en ce moment. Oh, mais vous êtes excusés, voyons. Mais le problème avec votre preuve, c'est qu'elle nous est inutile. Mon peuple est omniscient. Omni quoi? Omniscient. On voit tout, on sait tout, on lit dans les pensées. C'est comme vos caméras, là, dans l'appartement. Mais c'est dans nos têtes. Ah, le fric qu'on pourrait se faire avec ça. Ah, fric. C'est un mot que vous prononcez souvent. Je l'entendais déjà dans la bouche de l'empereur Justinien. Et il disait même Pratium canis exprimamus. Ce qui veut dire? Littéralement, money bitch. Ah. Les deux plus grandes motivations de l'homme, en somme. Les deux? On va laisser tomber. Oh. Hé, la peine de mort. Pourquoi l'avoir abolie, bon sang? Mais enfin, c'est très grave, la peine de mort. Mais non, c'est très bien, la peine de mort. Nous avons plusieurs vies. Enfin,
Ah bon, quelques années de prison, ça calme son âme tout de même. Ah mais non, 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 on a essayé, mais nos esprits sont séparables de nos corps. Il n'y a aucun moyen à contraindre un esprit à rester dans un corps. Autrement dit, l'esprit du corps du coupable en prison pourrait très bien se retrouver dans le corps de l'esprit innocent et forcer l'esprit de ce corps innocent à se retrouver dans le corps de l'esprit coupable en prison. Stop! Miguel! Oh la barbe, tu vas la fermer ta gueule! C'est rien, chérie, c'est vraiment le whisky, ça. Eh bien, arrête de boire! Et chérie, pourquoi t'as les mains vertes? Oh, maîtresse Laurence! Mais elle s'appelle Catherine! Oh bah sur notre planète, elle s'appelle Laurence. Ah mais Burk! Oh ça va, hein, ça t'a pas toujours dégoûté, hein. Et toi, je t'ai dit de pas venir m'importuner à mon domicile. Un coup de métaphone, c'était pas suffisant? Attends, depuis quand on a un métaphone? Il est dans ma tête. Alors ça veut dire que toutes ces fois, c'était pas moi qui te faisais vibrer? Ah bah alors avec ce que tu bois, il y a que l'oreiller qui vibre, hein. Toi, tu t'en vas. Mais maîtresse Laurence, voilà plus de 350 ans que vous êtes partie, et la mission? Eh bien, je suis tombée amoureuse. Alors ça, c'est mignon. Mais non, c'est pas toi que je parle, mais des escarpins. Mais comment ça, les escarpins? Bah, rue du Faubourg Saint-Honoré, y a pas ça là-haut. Mais que vais-je dire à l'empereur, moi? Eh bien, présente-lui mon mari, il est aussi compétent que moi et il m'empêche de dormir la nuit. Mais pourquoi tu m'as jamais rien dit? Mais tu aurais demandé la nullité du contrat de mariage pour Dol. Mais bien sûr que non, mon petit nougat transgénique. Je t'aurais fait breveter. Ah, bah alors n'en parlons plus. Mais on se montre depuis le début. Et ces vacances au bord du lac, je t'avais même présenté à ma mère. Mais qu'est-ce que ta mère vient faire là-dedans? Avec tout ça, je vais rater mon match, moi. Vous restez là, les honoraires, c'est 1 heure minimum. Là, venez avec moi, on prendra un moment après le match. Et toi, demain, on reparle de tout ça. Mais oui, bien sûr, mon chéri. Demain, avec notre alcool cosmique, il aura tout oublié. Oh mais attendez! Quoi encore? Mais n'est-ce pas là un grand risque que de bâtir le socle d'une législation intergalactique en étant totalement torché? Je vous rassure, ils n'étaient pas plus sobres en 1804. Bon, alors téléportation! Ce soir, en reportage exclusif dans les coulisses de l'école de droit. Changer le discours de rentrée? Et c'est pour ça que vous m'avez fait venir si tôt? Oui, Tina, le discours de rentrée, c'est la cata. Mais en quoi ça me concerne, Anne-Solène? Bah tu te tapes pas de l'écouter chaque année, le discours de rentrée? Ah si, Edith, chaque année, hein. Bah tu es concernée, nous sommes toutes concernées. Le discours de rentrée, c'est la cata. La cata? Non mais déjà, faire la réunion de rentrée en Jean Moulin, c'est quand même bien déprimant, hein. Oui, il faudrait commencer par changer ces fauteuils rouges immondes. Mais n'importe quoi, Anso. Zina, tu notes dans l'agenda ma très bonne idée de changer les fauteuils rouges? Non, moi j'aimerais rendre la réunion de rentrée moins traumatisante pour les élèves. C'est vrai qu'à première vue, Christophe fait un peu peur. Ah bon, tu trouves? Edith? Quoi? Tu vois? Donc j'ai eu une idée pour rendre la réunion de rentrée plus sympathique. Ah non, Anso, j'ai eu une idée. Ah non, Edith, toi tu as simplement dit la réunion de rentrée, c'est la cata. L'idée, c'était moi, hein. Moi, je dis que c'est Christophe qui les traumatise. De toute façon, il ne changera jamais son discours de rentrée. Il fait toujours le même. Ah ouais, c'est sacrément bien rodé, hein. À la première minute, mes chers étudiants, bienvenue à l'école de droit. Notre école de droit forme les meilleurs. Et on ne se moque pas de Christophe. À votre sortie, tous les cabinets Shark de Paris seront Et là, on a déjà 5 étudiants qui se sont barrés en affaires publiques. Mais pour cela, il va falloir faire des readings. Et 10 étudiants en dépression. Je vous préviens, vous allez pleurer en décembre. Et là, bam, on a un suicidé avant le premier cours d'épistémologie du droit. Non mais il y en a marre, il faut changer ce discours. Oui, parce qu'après moi, j'ai des élèves qui débarquent en pleurs dans mon bureau. Je ne vais jamais y arriver. Je vais aller en affaires publiques. En plus, j'ai pris Mitrani. Relou, étudiant. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu une idée. J'ai eu une idée. Tes idées sont mes idées, Anne-Solène. Donc je disais, j'ai eu une idée parce que j'ai beaucoup d'idées. Oh si, j'ai beaucoup d'idées. Regarde, le spectacle de théâtre, c'était mon idée. Et ben ça aussi, c'est mon idée. Mais pourquoi est-ce qu'elle nous parle de théâtre? Elle parle beaucoup du théâtre. Bon, et c'est quoi cette idée? Bah je me suis dit que tout passait toujours mieux avec du visuel. Oh non, on va faire un PowerPoint. Ah non, mais ça, le PowerPoint, c'était l'idée d'Anso. Ah non, justement, c'était ton idée. Non mais parce que ça fait 3 ans que l'école de la com nous sort le coup du PowerPoint. Et c'est pas super original, hein. Non,
Nous, on va faire du convivial, de l'imaginatif, du coloré. Quelque chose de vendeur. Mais d'intelligent. D'accrocheur. Mais d'innovant. De sexy. Mais de quoi elle parle? Je sais pas moi, c'était pas mon idée. Bon, et si je comprends bien, Anne-Solène, oh, pardon, Edith, tu as une idée, voilà. Bon, alors c'est quoi le problème si vous avez déjà une idée? Pourquoi vous m'avez convoqué? Bah, il nous reste plus qu'un petit détail à régler. Faut en parler à Christophe. Ah, alors là, c'est pas gagné. Oui, je sais, Christophe, le changement, les innovations, c'est pas trop son truc. Surtout qu'il a déjà eu son lot de folie pour l'année. Mais de quoi tu parles? Un café? Oui, mais pas sans action. Enfin, si, ça on peut. Un tennis? Oui, mais pas sans t-shirt Sciences Po. De toute façon, cette pub, c'était encore une idée d'Anso. Bon, donc je disais pour le discours de rentrée, il faut convaincre Christophe. Oui, bah alors là, bon courage pour trouver le bon moment pour lui en parler. Bah moi je me disais avant son café du matin. Ah mais non, il est toujours de très mauvaise humeur avant son café du matin. Bah alors après son café du matin. Mais non, c'est le moment où il s'enferme dans son bureau pour lire du Ripper. Ah c'est vrai que c'est sacré. J'ai une idée. On n'a qu'à lui en parler mardi après son déjeuner chez Clifford. Mais oui, il est toujours de très bonne humeur après ses déjeuners chez Clifford. N'importe quoi, Anso. Zina, tu notes dans l'agenda ma très bonne idée de lui en parler mardi après son déjeuner chez Clifford. Mais c'était mon idée. 4 mois plus tard, le jour de la rentrée 2015. Zina, les micros, c'est bon? 1, 2, 1, 2, test, c'est bon Christophe. La lumière, c'est bon, Anne-Solène? Anso, elle est pas un peu serrée la veste de Christophe? Ah, je sentais bien qu'il était trop petit ce costume. Zina, c'est bien gentil de m'organiser sans arrêt des déjeuners chez Clifford. C'est très bien les déjeuners chez Clifford. Et moi, après, je porte une veste qui moule. Déjà que j'avais fait changer mon discours. Elle est très bien cette veste, Christophe. Merci Edith. Bon, j'y vais. Et n'oubliez pas, vous êtes le meilleur, Christophe. Aimez-vous, Christophe. Mes chers étudiants, bienvenue à l'école de droit de Sciences Po. Notre école de droit forme les meilleurs. Vous verrez, en sortant, tous les cabinets Shark & Shark de Paris seront à vos pieds. Mais pour cela, il va falloir faire des readings. Et je vous préviens, en décembre, vous allez pleurer. Oh, ils nous refait le même coup. Mais vous avez choisi de nous faire confiance et nous vous en remercions. Et pour vous le prouver, j'ai une idée révolutionnaire pour vous accueillir comme il se doit. J'ai une idée. On m'a donc demandé pour vous accueillir de changer mon discours, de changer le protocole. Car rentrer à l'école de droit, c'est aussi savoir prendre des risques, avoir le goût du challenge, de l'inattendu. J'ai donc accepté de changer mon discours afin que pour vous, cette année-là, soit toujours un peu particulière. Ah, vous verrez, cette année-là, vous en serez toujours un petit peu nostalgique. Moi, je vais maintenant demander à celles qui m'ont demandé de changer de discours de monter sur scène. Anne-Solène, Edith et Zina. Bien. C'est terminé. Vous allez faire du droit des contrats. Et je promets que vous adorez ça. À l'école, cette année-là, vous allez passer. Dans vos têtes, ça va être le bordel. Je commence moi, je vous en prie.
On est comme une famille. Parlez-vous au Brésil. Le droit c'est une famille. Le droit c'est fait pour toi. École du droit. Et c'est parti. École du droit où tout commence et tout finit. Vous allez découvrir le droit des contrats. Le droit des contrats. Le roi Edith Soleil et aussi Sina. Le roi Edith Soleil et aussi Sina. École du droit. École de droit. Sourire Colgate pour aguicher la greffière. T'as de beaux yeux, tu sais. Haleine fraîche. Articulation. Un jour, Kiki la cocotte demande à Coco, le concasseur de cacao, de lui offrir un caraco kaki avec un col de caracule. Parfait. Showtime. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, depuis la nuit des temps... Oups! Excusez-moi, je suppose que c'est pas la troisième chambre? Pas exactement, non? Oh, c'est pas vrai, je me suis encore trompée. Ça me le fait à chaque fois que je pousse une porte dans ce fichu palais. Un coup c'est le placard à balai, un coup c'est la cantine. Où est-ce que je suis tombée cette fois? Dans les toilettes, pour hommes. Ah bah de mieux en mieux. Remarquez, ça aurait pu être pire. C'est directement dans la cuvette que j'aurais pu tomber. Mais en tout cas, on dirait bien que votre humour y a déjà piqué une tête. Ah, oui, je sais. Mais faut pas m'en vouloir, j'ai enchaîné les galères cette semaine. Vous permettez? Mardi dernier, à force de déambuler dans les couloirs, je suis arrivée tellement à la bourre à une audience que mon client venait de signaler ma disparition. Je vous raconte pas la honte quand j'ai dû raconter ça au commissariat. Bien, je te veux une boussole. Ou mieux, un GPS, ils en vendent à la boutique cadeau. C'est vrai? Bon, c'est pas le tout, mais au cas où vous l'aurez pas remarqué, il n'y a pas écrit Michelin ici. Votre interruption m'a fait perdre le fil. J'ai une affaire importante à régler. Dans les toilettes? Vous voyez un meilleur endroit? Oh mais, bien sûr, excusez-moi, je voulais pas vous couper dans votre aspiration. Je vous laisse, Mais, je vous en prie, vous pouvez rester si vous voulez. J'ai toujours été un petit peu émoustillé à l'idée de me produire en public. Non, ça ira, merci. Vous êtes sûr? Certaine. C'est ma technique assez personnelle m'a permis de me forger une réputation solide parmi les confrères. Mais vous êtes sûr que ça... C'était dans la respiration. Mais vous êtes sûr que ça... Une bonne expiration permet une bonne projection. Mais... Enfin, du moins, c'est ce que je dis à tous ceux qui veulent entrer dans la légende, comme moi. Vous êtes sûr que ça vous gêne pas? Pas du tout. Tenez, installez-vous là. Bon, allez, reprends-toi ma fille. Tout va bien se passer. Respire bien à fond. Enfin, peut-être pas trop quand même. Vous êtes prête? Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'elle a de si particulier, votre technique? Eh bien, je suis content que vous posiez la question. Pour faire court, ma technique tient en deux mots. Effort et réconfort. Je savais bien que j'aurais dû me taire. Le secret d'un effort réussi, c'est la détermination et la concentration. Comme ça s'active à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Ah oui, je comprends mieux. Quant au réconfort, eh bien, je ne vais pas vous faire un dessin. Hein. Non, ça ira, merci. En tout cas, une chose est sûre, rien n'est comparable au sentiment de fierté qu'on éprouve face à un travail aussi bien fait. Ah, ça, j'en doute pas. Et puis, vous savez, à y réfléchir, ce n'est pas tant le réconfort apporté par l'exercice que les sensations incroyables qu'il procure qui me poussent à continuer. Je positive. Il y a tout d'abord l'appréhension, la peur de l'échec. La sournoise vous prend au ventre et vous tourmente jusqu'à vous couper le souffle. C'est très marrant votre truc, dis donc. D'ailleurs, rien que vous écouter, ça commence à me prendre là. À moins que ce soit la choucroute de ce midi. Ensuite, vous entrez en scène. Et là, sous les regards impatients du public, vous n'avez d'autre choix que de triompher.
ou de rentrer pleurer chez votre mère. Oh mais c'est pas possible, on peut pas rentrer pleurer chez sa mère comme ça. Un dressage réussi des sphincters, c'est la fierté de toute une vie pour un parent. Enfin, c'est le soulagement. On balaye l'assemblée du regard à la recherche d'une admiration fugace, et l'on se laisse balayer par le sentiment de fierté qui submerge une fois encore celui qui s'est montré à la hauteur de sa tâche et peut désormais se faire appeler plaideur. Plaideur? Plaideur? Bah oui, plaideur. Plaideur. Ah bah oui, bon bah, c'était vraiment pas ma semaine. Bienvenue dans Naturisme Légal, votre émission préférée de nature et de droit. Aujourd'hui, vous allez découvrir des images étonnantes de deux fautes juridiques exceptionnelles, de droit privé et de droit public. Premier extrait, la vie tribale de l'ovipare à poils longs, que les savants appellent l'Avocatus daferus. Il est ici dans sa variante la plus répandue, l'Avocatus rocchino. Yeah, no, No, come on, clothing. You can't do that to You her. just have No, to do it. oh! Hi, Sharky. Hi, Sharkette. Dis donc, il a grossi ton aileron. So big. Bah ouais, j'ai upgrade hier, maintenant je suis collab Deluxe Big Mac Premium niveau 2. Du coup, ils m'en ont donné un plus gros. So nice. Ouais, trop lucky, ouais. T'as fait quoi pour l'avoir? T'as couché avec l'associé? T'as nagé avec l'associé hier soir? Non mais attends, c'est trop pas funny ce que tu dis sous prétexte que je suis une requine, je peux pas upgrade par mon propre talent, mais je suis une requine libérée moi. En même temps, comment veux-tu progresser toi? Tu fais que du pro bono. T'es pas un requino shark, hein. T'es un dolphin. Un dolphin. Ok. Mais attends, t'es trop pas nice de dire ça. Tu sais très bien que si je fais tout ça, c'est pour mon profil LinkedIn. Whatever. En fait, t'as vu la new intern du partner? Ouais, pas mal, mais alors, on sait pourquoi il l'a pris ce gros pervers. Hein. T'as vu la taille de ses branchies? Ouais, c'est vrai. Attends, tu veux la closer? Non, pas le temps, je suis nervous breakdown. En fait, t'es au courant, il y a Sciences Po qui invite les anciens à une party tonight. Une partie? Ouais. On est obligé d'y aller? On peut pas la faire en conf call? Mais non! On va y aller, faut les honoraires de notre présence, tu vois. Les honorer, tu veux dire? Honorer? Et après, tu t'étonnes d'en avoir un petit. Intéressons-nous à présent à une espèce cousine de l'Avocatus daferus. Il s'agit d'un mammifère ovipare au poil soyeux, l'Enarco publicus. Diantre, je n'en ai plus! Oh rage! Oh désespoir! Oh jurisprudence ennemie! Comment finir ce décret abrogatif constitution-territorial de droit supplétif à l'ordonnance 45-12 sans ma dose? Marie-Muriel! Marie-Muriel! Qui a-t-il? Oh, Marie-Muriel, vous tombez bien. Je n'ai pas pu aller voir mon dealer hier soir. Vous n'auriez pas une petite jurisprudence à me dépanner? Vous avez de la chance. J'ai eu un week-end arrosé, mais il doit m'en rester. Tenez, c'est du Blanco, 1873. Cela vous convient-il? Mais bien sûr que ça me convient, donne-moi ça! Oh, c'est de la bonne! Quelle exorbitance! Emmanuel! Reprenez-vous! Un peu de dignité, morceau sur Orange 95. Intéressons-nous maintenant au mode de reproduction si particulier de cette espèce. À l'instar du poulpe des mers australes ou de la mangouste des plaines, l'Enarco publicus est androgyne. Les anthropologues sont par ailleurs formels. La transmission coïtale des gamètes a lieu par concours administratif. La période des amours aboutit à un accouplement à titre gracieux où le droit public révèle sa splendeur cachée. Oh, Marie-Muriel! Votre beauté normative n'a d'égal que ma puissance réglementaire! Je veux produire une directive pour vous. Cher Emmanuel, comme vous y allez, un ordre public dans tout ça. Oh, je n'en ai cure, Marie-Muriel! Je veux vous prendre de plein contentieux! Vous emmenez en lune de miel à Bruxelles! Vous parlez de QPC! Oh, Marie-Muriel! Vous faites dresser mon Barroso! Jean-Emmanuel! Vous êtes drogué la jurisprudence! Laissez-moi tranquille!
la directive 1205CA. Vous m'excitez, Marie-Muriel. Vous êtes à la haute fonction publique ce que le règlement est à la Constitution. C'est-à-dire C'est-à-dire une disposition supralégale de dérivation normative, faisant écran à l'ordonnancement juridictionnel. Oh, comme vous parlez aux femmes, Jean-Emmanuel. Hélas, nous ne pouvons rien faire maintenant. Nous devons nous rendre à une réunion des anciens de Sciences Po. L'occasion rêvée de revoir nos chers camarades de promotion. Soit, Marie-Muriel, vos directives seront les miennes. En route. C'est passionnant. Encore une fois, des images documentaires inédites. Enfin, ces espèces voisines vont-elles se rencontrer? Mais quelle beauté cette nature nous réserve-t-elle? Comme la coutume le veut, les tribus vont maintenant se présenter l'une à l'autre et s'échanger leurs présents. Bonsoir. Masterus Aferus Publicus 1998. Fonctionnaire A+++++++. Enarcus, promotion, humilité. Et grandeur de la France. ISO, Master Droit Éco, MR Golden Track, Paris Bar 2002, lawyer chez Shark and Seafood Associés, qui vient d'upgrade Collab Señorita Deluxe Golden Big Mac Senior à point. Ouais, Cher Rocchino Droit Éco, nous t'offrons la plus fine directive. La 2803TH, relative au chewing-gum dans l'espace aérien de l'Union. Shit, il nous propose un deal. On n'a rien amené. On se tire, je suis pas venu pour faire de l'aide juridictionnelle, moi. Putain, faut regarder les termes du closing. On représente le CAB. Faire un effort, là. On leur file un code. Alors, on vous a amené un code civil. The Code Civil. Diantre! Quel exorbitant! Oh, shit, baby! So cool! Pourquoi on n'a pas fait l'affaire publique? Oh, mais pourquoi on n'a pas fait droit éco? Il me faut une directive! Il me faut une collab! On échange! C'est vrai que ça. Il est 8 h, c'est l'heure du journal d'Aliénor d'Azincourt. Bonjour Aliénor. Bonjour Enguerrand, bonjour à tous nos auditeurs. Instruction du procès Jeanne d'Arc. De nouvelles pièces laissent présumer l'existence de financements occultes de la campagne militaire de la Pucelle par de grands groupes industriels britanniques. Justice toujours. Le gouvernement affronte la grogne des bourreaux après l'annonce d'un projet d'ordonnance royale portant réforme de leur statut. Augustin Lécroux et sa femme Cassandra, tous deux membres de l'ordre des bourreaux de Paris, sont ce matin à l'antenne. Monsieur et Madame Lécroux, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, et avant de parler de la réforme, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux? Alors, la première fois que je l'ai rencontré, il était en train d'arracher la langue d'un condamné. C'était ma stagiaire à l'époque. Oh, j'étais impressionnée par sa maîtrise, son expérience. Et puis on s'est mariés. Et je suis devenue son associée. Et elle s'est spécialisée dans l'arrachage de langue, en hommage à notre première rencontre. C'est très romantique. Alors, cette réforme qui vous met en colère, je rappelle à nos auditeurs qu'à partir du 1er janvier de l'an de grâce 1415, chaque séance de torture devra être réalisée sous le contrôle du juge de l'exécution qui devra être présent sur les lieux. Franchement, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que les juges y connaissent à la torture? Pourquoi pas des fleuristes pendant qu'on y est? J'adore les fleurs. Bah oui, mais les juges vont pinailler sur tout et nous coller des blâmes dès qu'on aura fait couler 2 centilitres de sang en trop. Tiens, justement, est-ce que vous pouvez nous décrire une méthode de torture? Ah, bah tenez par exemple, l'écartèlement. Ah, j'adore l'écartèlement. Bah, un classique du métier, mais indémodable.
Oh, expliquez-moi. En règle générale, j'allonge le condamné sur le dos, en croix, et je lui attache les poignets et les chevilles à des leviers qui tirent progressivement sur son corps, jusqu'à ce qu'il se détache. Alors moi, j'aime bien remplacer les leviers par des chevaux lancés au galop. J'adore les chevaux. Puis comme ça, on le fait en plein air, c'est plus sympa. Très créatif finalement ce métier. Ah bah, obligé. Parce qu'une séance de torture, ça peut être long. La dernière fois, je me suis farci un gars qui n'a pas parlé pendant 16 heures d'affilée. Vous imaginez 16 heures d'écartèlement? Ah bah, c'est très éprouvant. Pour le condamné, oui, j'imagine. Ah non, c'est très éprouvant pour le bourreau. J'en pouvais plus, moi. Bah oui, hein. Mon pauvre Augustin, il en pouvait plus. Donc, faut sans cesse trouver des trucs nouveaux. Pour rendre ça plus divertissant, vous comprenez? Et comment vous gérez ça en séance de torture, la relation bourreau-condamné? Alors, il y a plusieurs écoles. Il est vrai qu'avec moi, le condamné n'a pas vraiment son mot à dire. Enfin, sauf quand il s'agit d'avouer son crime, évidemment. Mais aujourd'hui, on insiste plus sur la dignité de la chair humaine et... De la personne humaine, mon chéri. Oh, c'est pareil. Enfin bon, ça dépend des bourreaux. Avec moi, quand le condamné commence à trop se plaindre, je lui en colle une et puis c'est fini. Mais bon, Cassandra, elle va chercher le dialogue. C'est une femme, vous comprenez? Mais que peut-on dire à un condamné dans un moment pareil? Bah, que c'est un mauvais moment à passer et qu'après il aura le droit à un câlin? Bah, sauf s'il meurt avant la fin. Évidemment. Et est-ce que ça vous arrive de vous attacher à des condamnés? Ah bah non, hein. Quand je leur passe les menottes ou que j'attache les condamnés, je fais gaffe à pas laisser ma main dedans, c'est la base, hein. Mais les menottes, mais c'est son truc, Cassandra. Oh, mais tu vas pas raconter tous nos petits secrets à l'antenne quand même. Non mais je voulais dire, est-ce que ça vous arrive de sympathiser avec eux? Ah bah peu de gens le savent, mais il y a des condamnés qui sont vraiment adorables. Mais en plus, elle a l'instinct maternel. Non, le plus dur, c'est quand il y a des enfants. Cassandra, ça la fait pleurer. J'adore les enfants. Mais bon, le plus compliqué, c'est quand c'est les enfants qu'on doit torturer. Là, les parents sont juste tellement tristes. Oh, mais ça c'est vraiment trop dur. Et l'hygiène? J'adore l'hygiène. Primordial, on fait les choses proprement. On met une serviette sur la table de torture pour absorber les gouttes de sang. Et puis c'est tellement efficace que ça a inspiré... Quoi déjà? Mon chéri, c'est peut-être pas la peine de préciser. L'industrie de la serviette hygiénique pour les écoulements mensuels féminins. Voilà. Ah, c'est très intéressant. Et alors, l'autre aspect de la réforme, celui qui concerne la formation des bourreaux, elle serait réduite de 5 à 3 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors l'EFB... L'école de formation des bourreaux. A exprimé par la voix de son directeur Jacques de Chalumeau, hein, Jackie que je salue d'ailleurs... Oh oui, un bisou Jackie. Oh, j'adore Jackie. Hein. Donc Jackie l'a dit, la formation, c'est fondamental. Moi, par exemple, je suis passé par l'Institut d'études politiques et j'ai une double formation en procédure pénale et anatomie humaine. Ah, il est trop fort. Et vous, Cassandra? Alors moi, j'ai fait affaires publiques, mais j'ai raté 3 fois le concours de l'ENA. C'est dommage, hein, parce que j'adore l'ENA. Elle a un parcours assez atypique, c'est... Oui, après AP, j'ai fait CJJ, et je suis devenue huissier de justice. Mais j'ai trouvé que c'était trop dur comme métier. Heureusement, il y a une passerelle pour passer de huissier de justice à bourreau, parce que dans le fond... Ah oui, hein, dans le fond, on exécute tous les deux les décisions de justice. Hein. Sauf que dans le métier de bourreau, il y a un contact humain qui est plus important. C'est l'aspect humain qui rend le métier intéressant? Bah, l'humain, c'est le matériau de base de notre travail. Évidemment. Est-ce que vous pensez que les Français vous soutiennent? Les Français sont attachés au savoir-faire et à l'excellence de l'artisanat national. Vous-même, vous avez été élu meilleur artisan de France pendant 3 années consécutives. En fait, il s'agit de ma femme. En effet. J'ai développé une spécialité dans la confection de plomb liquide à verser dans les plaies du supplicié. Alors, je fais cuire le plomb à feu doux et je rajoute des petits lardons et du gazpacho. Et ça fait que le plomb pénètre plus vite à travers la chair ouverte et le gazpacho donne l'impression qu'il y a plus de sang qui coule. Mais quel bonheur d'avoir une femme qui sait aussi faire la cuisine. J'en profite d'ailleurs pour rappeler le titre de votre dernier ouvrage, paru aux éditions... Plomb. Ah bah oui, forcément. Un bourreau au fourneau. Ah, vous voyez, nous faisons notre travail avec cœur. Justement, Augustin, à vous voir avec votre petite femme. Derrière le bourreau, il y aurait donc un homme. Oui, il y a un homme. Un homme sensible. Il y a un père de famille aussi, et ça, les gens de la réforme, ça serait bien qu'ils le gardent en tête. Bah oui, on a des enfants à faire vivre, hein. Il nous faut donc des gens à faire mourir. C'était donc le mot de la fin. Merci, monsieur et madame Lécroux, d'avoir accepté notre invitation.
Sport maintenant. L'équipe française de joute à cheval affrontera ce soir le Saint-Empire romain germanique pour disputer la finale de la Coupe d'Europe. C'est la fin de ce journal. À vous, Enguerrand! Au nom du greffe, des lois de police et du peuple français. Jamais. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, en ces temps de déshérence morale, de paupérisation frénétique et de catastrophes climatiques, nombreux sont ceux qui souffrent et se demandent pourquoi. Mais qui ne voient en vérité la raison à tant de malheurs. Tous nous le savons, le véritable mal réside dans un seul fléau. Le déséquilibre quantitatif des prestations réciproques au sein du contrat synalagmatique. Tous, nous avons laissé le contrat devenir ce lieu de violence et d'oppression. Oh, tout ceci était écrit. Un homme, en des temps si anciens déjà, nous avait mis en garde. Christophe, je ne suis pas digne de te recevoir. Et je serai guéri. Christophe Jamin, mes frères, nous a appris à mettre plus d'amour dans nos relations contractuelles. Pour nous, Christophe a porté la croix du solidarisme et pour nous, il a enduré le martyre. Exilé, contraint d'enseigner à Sciences Po. Ils n'ont été que peu à le suivre. Mais aujourd'hui, en cette église Sainte-Chadre, sa parole est vivante. Acclamons la parole de Christophe. Manuel selon Fabre-Magnan, livre 2, chapitre 5. Le jour de l'audience, le Christophe était sur la montagne, à la recherche de la commune intention des parties. Tout à coup, les avocats et les Parisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été surprise en train de rompre brutalement un contrat d'engagement 2 ans et s'est fait illimité soirée week-end, plus SMS et MMS gratuit avant 19h. Ils la placèrent devant le Christophe. Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis une rupture brutale. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, l'article L442-6 nous a ordonné d'assigner en justice toutes les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? Le Christophe répondit. Il vaut mieux se laver les dents dans un verre... Il vaut mieux se laver les dents dans un verre à pied que les pieds dans un verre à dents. En lui posant cette question, il voulait le forcer à reconnaître que le contrat est un affrontement. Mais le Christophe se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Les disciples purent lire. Tu es Paul. Eux, ils insistaient. Alors il se releva, il leur dit. Que celui d'entre vous qui n'a jamais rompu un contrat
lui jette la première assignation. Puis, il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Tu es Paul, et sur ce Paul, je bâtirai mon action paulienne. Après avoir entendu ces paroles, ils jetèrent tous sauvagement des assignations sur la jeune femme, car aucun d'eux n'avait jamais rompu un contrat. À ce constat, le Christophe ne se démonta pas et reprit. Bientôt, la grande réforme du droit des contrats descendra sur la France. Alors, il sera dit que la partie forte doit laver les pieds de la partie faible avant chaque closing. Louons le divin directeur. Jamais. Nous allons maintenant procéder à l'Eucharistie en mémoire des derniers jours de Christophe. La veille de sa retraite, Christophe réunit une dernière fois l'équipe administrative. Tous savaient que l'heure était venue, pleurer et se lamenter. Alors il prit le choco suisse et le prenez et mangez-en tous, car j'ai passé 20 minutes dans la queue de la cafette à midi 15. Merci mon petit. Il est grand le mystère du contrat. Je vous demande à présent de vous recueillir en récitant le Notre Prof. Notre Prof. Qui êtes un dieu. Que tes mots soient codifiés. Que ton nœud se tienne. Que ta cuisine soit faite droit. De la rue des Saints-Pères jusqu'à l'université. Donne-nous aujourd'hui des contrats pleins d'amour. Accorde à tous ta clémence. Comme nous l'accorderons aussi. À ceux qui ont contractuellement déconné. Et soumets tout à la médiation. Mais préserve-nous du pénal. Jamais. Avant de nous quitter, je vous demande, en souvenir du message d'amour de Christophe, d'échanger un geste de paix en embrassant votre voisin de gauche. Allez-y, je vous en prie. Enfin, je vous rappelle les temps forts de l'actualité de notre paroisse. Ce dimanche, ne manquez pas la réunion du club de réflexion animé par Jean-Pascal Chazal Junior autour cette semaine du thème épistémologie critique et don de soi. Mercredi, jour des enfants, atelier pâte à sel et clause de hardship afin de s'initier dans la bonne humeur aux lois de la force majeure. Enfin, nous vous rappelons que la boutique Sciences Po est ouverte de 10h à 19h tous les jours. Selon le vœu originel du divin directeur, vous pourrez vous y procurer des cols Mao et des nœuds papillons aux couleurs de notre église. Allez dans la paix de Christophe. Jamais.
Ça va mieux. Ah, c'est ça que vous voulez, hein? Eh ben, très bien. Et j'ai passé toute la journée ici, à moi la tête à cause du bruit. J'en ai n'importe quoi pour un peu de calme. On n'a qu'à vous bannir de la Bible. En Bible, en Bible. C'est comme si j'ai passé ma vie et j'avais plein d'autres choses à faire. Qu'est-ce que je fous dans cette galère? Oh, je me retrouve toujours avec ce bruit. T'es pas la seule à être coincée ici. T'inquiète, tu fais assez là du bruit. Et si ça te dérange, garde ça pour toi. Car elle sera toujours comme ça Bibi. En Bibi, en Bibi. C'est comme si j'ai passé ma vie en toujours à me battre. Dès que j'ai fini, je me casse. Oh, ça dérange qu'il y ait un peu de bruit. Et j'ai passé toute ma journée ici à faire des fiches pour m'extrañer. J'ai mal au dos et puis j'ai faim. Je voudrais dormir, ça je n'y peux rien. Oh, moi ça me réveille un peu le bruit. En Bibi, en Bibi. C'est comme si j'ai passé ma vie et j'avais mal de l'ouverture. On sera là pour la fermeture. Oh, et puis tant pis s'il y a du bruit. En Bibi, en Bibi. C'est comme si j'ai passé ma vie. On était là pour l'ouverture. On sera là pour la fermeture. Oh, et puis tant pis s'il y a du bruit.
Merci.